l'artiste chanteur Mewé qui nage en eau trouble pour le compte de l'opposition ivoirienne. L'artiste chanteur Mewé s'est fait de nouveau remarquer en dénonçant le fonctionnement de la couverture maladie universelle, rendue obligatoire par décret gouvernemental du 28 septembre 2022. Précédemment, il s'était attaqué violemment et pris position contre la candidature du président Alassane Ouattara à sa propre succession, une candidature aux interprétations diverses du droit constitutionnel. Ça fait 36 ans que j'habite en France. Quand il y a la CEMU, même l'eau, tu n'achètes pas. On te donne tout cadeau. Tout est cadeau. Mais ici, je ne comprends pas. Il y a les marmailleurs, les coupeurs de route. Je ne comprends pas. Après, on va dire que je parle mal. C'est la vérité. Je l'ai vu en France. On copie sur la France, mais nous copions très mal. La CEMU est cadeau. Si tu l'as, tu ne dois rien payer, a-t-il indiqué. Il n'y a aucun doute. Le maître du Zoblazo est véritablement en manque d'inspiration. Devenu antédiluvien dans la musique, l'individu Mewé veut prêter son micro à l'opposition pour vainement tenter d'exister. Le masque est tombé. Il nage désormais en eau trouble pour le compte de cette opposition sans valeur sous le parrainage de Jean-Louis Billon. Par conséquent, nous le traiterons comme tel, sans égard. Par ailleurs, le soi-disant génie de Palaiseau s'est embourbé dans un mensonge inédit. Dans son allégation ci-dessus, citée dans laquelle il fait une comparaison entre la CEMU française et celle de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il ignore ou fait semblant d'ignorer, c'est que la CEMU de la Côte d'Ivoire est une assurance maladie pour toutes les populations dans les conditions soutenables. Elle comprend deux régimes. Le premier régime est le suivant. C'est un régime contributif, dénommé Régime général de base, en abrégé RGB, financé par les cotisations des assurés qui visent la majorité de la population. Et le deuxième régime est un régime non contributif, dénommé Régime d'assistance médicale, en abrégé RAM, qui vise les ménages économiquement faibles ou démunis et dans lesquels l'État se substitue aux assurés pour le paiement des cotisations. Tandis que la CEMU française est une couverture médicale pour les indigents qui ont moins de 10 000 euros par an, correspondant à moins de 333 euros par mois. Sont comptés indigents les sans-papiers de plus de 3 mois sur le territoire et les bénéficiaires du RSA, c'est-à-dire le revenu de solidarité active. Nous pouvons donc déduire que la CEMU française, dont fait allusion notre nouvel opposant de circonstance, est l'équivalence de notre RAM. En effet, nul ne peut nier les avantages que suscitera la couverture maladie universelle dans la politique sanitaire de notre pays. Tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire avaient effectivement en projet la mise en place de la CEMU. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est engagé à garantir un égal accès à la santé des populations résidant sur le territoire national. Il faut aussi signaler qu'il a été l'unique président en Côte d'Ivoire à pouvoir concrétiser cette carte d'assurance maladie universelle. Cet engagement de la part du président s'est aussi concrétisé par l'institution de la CEMU par la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014. La CEMU a pour objectif de garantir l'accès à des soins de santé de qualité
dans des conditions financières soutenables. Cette assurance permettra de faciliter l'accès aux prestations à moindre coût par la prise en charge de 70% de leurs frais médicaux. C'est une action politique qu'il faut saluer à sa juste valeur et encourager les populations à y adhérer massivement par une explication du bien fondé de cette assurance par tous les moyens. En revanche, la responsabilité des acteurs du secteur médical, notamment les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, sages-femmes, etc., doit être engagée, ainsi que celle de l'État pour le bon fonctionnement de cette politique sanitaire. C'est bien de faire payer, mais il faudrait que le service suive. C'est un article de notre frère Idriss Danyogo. Cet article, ce qu'on va dire, on dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Tout ce que ses opposants disent ne nous intéresse véritablement pas. Ce qui est le plus important pour nous, chère population, ce qu'on vient de dire, tout ça, c'est du français. Mais de façon très simple, depuis que la Côte d'Ivoire existe, il n'y a jamais, je dis bien, il n'y a jamais eu un président qui a fait une carte d'assurance ou même qui a parlé d'une carte d'assurance et qui a été capable de la rendre réelle pour les Ivoiriens. Mais le seul président qui a fait depuis 1962 jusqu'en 2022 s'appelle Alassane Ouattara. La carte d'assurance maladie, là, ça fait quoi? C'est une carte, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te soigne. Si par exemple les soins là c'est 100 000 francs CFA que tu devrais payer là, toi tu ne payes pas 100 000, toi tu payes 30 000, le gouvernement même paye les 70 000. C'est ce qu'Alassane Ouattara a décidé. Maintenant les opposants sorciers de la Côte d'Ivoire, sorciers, cœur noir, yeux rouges, visage lugubre, les bédiers, les babos, ils ont payé des artistes comme Mewé, ils ont payé des jeunes désœuvrés. Ils ont payé des gens pour saboter. Ils disent, pourquoi Alassane Ouattara veut soigner les Ivoiriens? Je vous explique ça simple. Parce que quand on parle français, c'est ceux qui parlent gros français comme nous les éclaireurs là, c'est nous on a gâté pays là. Ceux qui parlent gros français là, c'est nous on a gâté pays là. Sinon, quand tu veux dire la vérité à quelqu'un là, tu n'as pas besoin d'aller dans le dictionnaire. Tu parles comme je suis en train de parler. Donc, les sorciers sont assis. Ils disent qu'eux n'ont pas pu faire. Parce qu'eux prenaient l'argent, ils ont détourné. Bédier, à l'époque de Bédier, l'Union européenne a donné 18 milliards pour soigner les Ivoiriens. Bédier et puis Guitayo que vous voyez là, ils ont détourné l'argent là. Ils disent eux ne vont jamais soigner les Ivoiriens. Ils disent pourquoi eux vont soigner les Ivoiriens? Ils ont pris l'argent là. Comment ils ont fait? Il y a des seringues. Seringues qu'on prend pour piquer dans les fesses là. Ils ont surfacturé une seringue à 15 000. C'est un exemple que je vous donne. Les lits là, ils ont surfacturé un lit à plus de 150 000. Et ils ont pris l'argent là, ils ont mis dans leur compte. Et nos mamans, nos papas, nos enfants meurent dans les hôpitaux. Laurent Gbagbo, même chose. Quand, au temps de Laurent Gbagbo, ceux mêmes qui soignent les médecins ont demandé de changer un peu leur salaire. Laurent Gbagbo dit, les Ivoiriens vont mourir. La vidéo est là-bas, allez regarder combien de femmes enceintes sont mortes dedans. À la différence de Laurent Gbagbo et de Bédier, quand Alassane Ouattara prend le pouvoir, si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, dès qu'il a pris le pouvoir, il a rendu les accouchements et beaucoup de choses gratuites. Ce sont les mêmes gens-là. Ils ont dit aux docteurs, aux médecins et aux pharmaciens de détourner. C'est pourquoi vous avez vu, ils ont attrapé des gens, la PSP, où le gouvernement avait payé des milliards en médicaments. Les Ivoiriens devaient payer presque rien. Ils ont détourné tout ça. Quand nos mamans vont dans les hôpitaux, vous n'avez pas remarqué que maintenant les gens demandent beaucoup de césariennes. Vous pensez que c'est gratuit. C'est parce que Alassane Ouattara paye. Et donc, c'est pourquoi maintenant, quand vous allez à l'hôpital, même si ta femme ne doit pas accoucher, on lui dit qu'il faut faire césarienne parce que c'est dans ça qu'elle gagne l'argent. Mais quand tu as besoin de césarienne, là, ils ne vont pas faire. Ta femme va mourir. Voilà cette opposition ivoirienne. Ce qu'ils ont décidé maintenant, ils ont fait sortir des politiciens comme Bion, ils ont payé des artistes pour venir saboter. Alassane Ouattara a mis des milliards et des milliards. Le programme dont on parle là, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. C'est ceux qui travaillent dans le gouvernement là, ils vont prélever sur certains là-bas.
Je crois que c'est 7 domaines. C'est même pas tous les fonctionnaires. Maintenant, il y a une grande partie, c'est le gouvernement lui-même qui va payer ça pour nous. Mais si le gouvernement il va payer l'argent pour nous soigner, si on est malade, si par exemple je suis malade, que je devais payer 1 million, et que le gouvernement dit, il faut payer 300 000, moi je vais payer 700 000. Mais est-ce que moi je peux me plaindre? Chers parents, est-ce que vous pouvez vous plaindre? Est-ce que ça c'est mauvais? Et donc voilà pourquoi nous on vient ici chaque soir, on s'en va taper 8 heures, 10 heures, 12 heures de boulot. Quand on vient s'asseoir, on regarde ceux qui parlent français avec les politiciens là. Ils ont fait trop de mauvaises choses à la Côte d'Ivoire. À un certain moment, notre conscience nous amène à venir vous dire la vérité et à vous dire comment les choses fonctionnent. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'Alassane Ouattara a fait là, c'est mauvais? Mais aujourd'hui, tous les opposants ivoiriens veulent dire que c'est mauvais parce que ce n'est pas eux qui ont fait. Parce que eux-mêmes, même s'ils peuvent le faire, ils ne le feront jamais. Et donc, ils vont mettre leur sorcellerie au grand jour pour critiquer cette assurance-là. Parce que pour eux, pourquoi Alassane Ouattara va prendre l'argent de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens pour soigner les Ivoiriens? Voilà toute l'histoire qui est là. Si quelqu'un vous appelle et vous dit que c'est faux là, demandez-lui ce qui est faux là. Dans son au fond là, il n'a qu'à expliquer l'assurance là c'est comment. L'assurance là fonctionne comment. Tu vas voir la personne va se taire. Il faut lui dire que éclaireur dit que l'assurance là, il y a 2 manières de contribuer. La première manière là, on appelle ça RGB, ROGOBO. Ça veut dire régime général de base. Ça, c'est ceux qui sont des assurés qui font des cotisations. Et cette cotisation là, ça concerne même les 7 corporations que j'ai citées. Mais le régime non contributif là, on appelle ça RAM. Ça s'appelle ROAMON. On appelle ça régime d'assistance médicale. Ça là, c'est le gouvernement même qui veut payer ça. Et puis on te soigne. Mais les sorciers d'opposants, Bédier, Babo, parce que eux, ils ne veulent pas voir les Ivoiriens soignés. Ils disent non, 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 il faut qu'on trouve des choses pour mentir. Et donc c'est un ancien PD qu'ils ont fait sortir. Le chef des PD de la Côte d'Ivoire, le chef des tapettes de la Côte d'Ivoire, c'est lui qu'ils ont fait sortir pour venir narguer les populations. Lui-même, il parle, il ne comprend rien. Ça là, ce qu'il a dit là. Et effectivement, il n'a pas menti. Il y a un système de santé qui existe en Occident. Ici, par exemple, on appelle cela Medicaid. Ici, aux États-Unis, on appelle ça Medicaid. Et en France, ils ont dit le nom, j'ai oublié. Je crois que c'est... je vais partir dans les articles pour voir. C'est la CMU, mais qui couvre, qui est une assurance médicale. Mais ce que Mewe ne dit pas, c'est qu'il faut être pauvre de chez pauvre en France pour pouvoir bénéficier de ça. Est-ce qu'il souhaite être pauvre? Qui souhaite être pauvre? Aux États-Unis, pour pouvoir bénéficier de Medicaid, il faut être pauvre de chez pauvre. Jusqu'à ce qu'on te dise, va prendre la nourriture. Mais ce que Mewe ne dit pas, quand il te donne tout cadeau là, Mewe, il faut expliquer que cadeau là, il y a un truc dedans. Cadeau là, quand tu vas, on te demande ton numéro de sécurité sociale, ça hypothèque l'avenir de tes enfants. Parce que chaque fois que tu vas partir, on va te demander, est-ce que vous n'avez pas bénéficié des aides sociales? En tout cas, je ne connais pas pour la France, mais aux États-Unis, quand tu as le Medicaid, ça c'est un facteur. Mais en plus du Medicaid, quand tu bénéficies des bons alimentaires, qu'on appelle ici le welfare, c'est-à-dire le bien-être, c'est très dangereux. Tu penses que tu gagnes de l'aliment, tu peux manger, mais chaque fois que tu vas aller pour un travail, chaque fois que tu vas aller pour appliquer pour quelque chose de mieux dans ta vie, chaque fois que tu veux aller à l'université, chaque fois partout où tu veux passer, on va te demander si tu as bénéficié de ça. Ça devient comme une plaie sur ta conscience. Et à cause de ça, on peut te fermer certaines portes. Donc vous voyez encore qu'il n'explique même pas les conséquences aussi de cette facilité-là. Et c'est ça, chers parents. Nous, on n'a rien à vous cacher. Ce que j'ai dit là, si c'est faux, ne laissez pas qu'aujourd'hui passe. Je veux que ceux qui sont en France n'ont qu'à venir dire que tu mens. Ceux aussi qui sont aux États-Unis n'ont qu'à venir dire que tu mens. Là, on va comprendre que la vérité, là, ça ne peut pas être deux. Et nous ne pouvons pas souhaiter que nos parents soient misérables. Nous ne pouvons pas souhaiter qu'il faut hypothéquer l'avenir des autres parce qu'on veut tout cadeau.
Et ce que Méo ne dit pas, ce n'est pas toute la nourriture qu'on te donne. C'est la nourriture dans les conserves. Et vous pensez que le blanc qui aime l'argent comme ça, le blanc qui s'en va faire guerre en Irak, le blanc qui s'en va, les Français qui s'en vont voler notre uranium au Niger, les blancs qui s'en vont voler nos ressources là, vous pensez qu'eux ils vont venir comme ça et puis donner tout cadeau. Il faut savoir que le cadeau qu'ils te donnent là, c'est toi-même qui es la marchandise. Parce que ce que Méo dit là, quand tu bénéficies de cette carte et que tu te mets dans les conditions que lui dit là, d'abord, tu deviens un sujet d'expérimentation. Tu deviens un sujet d'expérimentation. C'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Surtout ici aux États-Unis. Je donne un exemple. Prenez l'histoire de la syphilis. La maladie qu'on appelle syphilis, je crois en français on appelle ça gono. Aux États-Unis, là, comment ils ont développé leur vaccin? Pour développer leur vaccin de la syphilis, ceux à qui ils ont donné le Medicaid là, un moment, ils ont ciblé les communautés noires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont dit, on va même vous donner maison, nourriture à petit dedans, santé à petit dedans. On va vous donner maison à côté de l'hôpital. Mes chers parents, vous savez ce qu'ils leur ont fait? Pendant des années et des années, des enfants innocents, on leur a inoculé les virus de la syphilis pour voir comment le virus va se développer. Les gens, les populations actives, on leur a inoculé ces virus-là sans qu'ils ne sachent. Et durant des années et des années, ils ont fait toutes les études pour découvrir jusqu'à trouver leur vaccin. Parce que, comme je vous ai dit, quand tu aimes trop cadeau, tu deviens sujet d'expérimentation. C'est ça que Méo veut pour vous. Chers parents, c'est que moi je vous ai dit, si ce n'est pas clair, sortez pour venir poser question. Mais si c'est clair dans votre tête, je n'ai pas dit que la CENU, que tout est parfait, parce qu'on n'est pas dans un monde parfait. Et nous, on a dit que le gouvernement devrait plus communiquer là-dessus. C'est là que nous critiquons le gouvernement. Sinon, à part ça, c'est une première. Essayons d'apporter des suggestions qui peuvent aider le pays et donner des idées. Sinon, critiquer est trop facile. Surtout que vous n'avez jamais pu faire quelque chose. Quand tu n'as pas pu faire quelque chose et que Alassane Ouattara est venu le faire, soit tu te tais et tu rumines très correctement ta haine et tu acceptes ton incapacité, ou bien tu apportes des idées pour dire, bon, ça c'est bon comme ça, mais pourquoi l'État même ne prend pas 100%? Voilà où nous on veut faire partir le débat. Pour dire vraiment, gouvernement regarde, pour les 100% là, il faut voir même les plus pauvres là, en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'on ne peut pas faire 100%? C'est de cela qu'il est question.